Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler du processeur Remove Keep Rows Where Cell is Empty. Les cellules vides, lorsqu'on fait de l'analyse de données, les cellules vides peuvent souvent causer des problèmes dans les analyses. Donc, parfois, on est amené à les supprimer, d'autres fois, on est amené à les imputer, à faire de l'imputation de données. Donc, dans Dataiku, dans le Prepare Recipe, ce processeur va nous aider à soit supprimer ou garder les lignes où certaines cellules sont vides. Donc, par exemple, dans notre jeu de données qu'on a vu depuis tout ce temps, on va s'intéresser à l'âge et à la date dans notre dataset. Concernant l'exemple du Remove Keep Rows Where Cell is Empty, c'est aussi l'un des processeurs les plus faciles à mettre en place. Donc pour ça, il faut a priori avoir la condition à mettre en place. Donc nous, dans notre cas, disons qu'on veut s'intéresser à la suppression des lignes vides pour la colonne test flag. Donc pour ça, on va aller chercher le processeur, le remove keep. Voilà, c'est celui-ci. Et donc la colonne, on a dit que c'était la colonne test flag. Et donc, on va lui dire de nous supprimer toutes les lignes vides dans cette colonne-là. Donc là, ça va nous supprimer toutes les lignes vides et au final, on va se retrouver seulement avec trois lignes où les valeurs sont à 1. Je sauvegarde ça et je lance. Et comme on l'a dit, le remove et le keep vont de pair. Si jamais on souhaitait garder que les colonnes ou... si on souhaitait garder que les lignes pour lesquelles la colonne test flag est empty, est vide, en ce moment-là, on aurait coché keep rows. Donc ça nous aurait affiché toutes les lignes où on n'a pas d'informations concernant le test flag. Donc, je me remets ici et je reviens dans notre jeu de données final. On se retrouve exactement avec 3 lignes. Maintenant, on va essayer de faire la même chose mais avec le keep. Cette fois-ci, je coche le keep, je lance. Voilà, on se retrouve avec des données où le test flag n'est pas renseigné. Donc, voilà pour cet exemple-là. Il peut nous être utile au quotidien, surtout lorsqu'on travaille avec des jeux de données assez volumineux et qu'on souhaite supprimer ou garder que quelques informations. Donc, on peut utiliser le processeur.